Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de TechWatch. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de la technologie. Commençons par une nouvelle majeure. Le groupe suisse Cicor a récemment acquis 5 des 7 sites français d'Éolane, un fabricant de cartes électroniques en redressement judiciaire. Cette opération est cruciale, car elle permet de sauvegarder près de 890 emplois. Cependant, le site de Valence, qui compte 150 employés, demeure en incertitude, car il sera vendu séparément. Les syndicats expriment leurs inquiétudes face à cette vente à la découpe, tandis que les sites repris bénéficieront d'un investissement de 30 millions d'euros pour assurer leur pérennité. STMicroelectronics a annoncé une chute alarmante de 83,6% de son bénéfice net au premier trimestre de l'année 2025, avec un chiffre d'affaires de 2,517 milliards de dollars, représentant une baisse de 24,2% par rapport au trimestre précédent. Cette situation résulte d'un ralentissement du marché automobile, en particulier pour les véhicules électriques. En réponse, l'entreprise a mis en place un plan de réorganisation incluant 2800 départs volontaires pour réduire les coûts. Dans une note plus innovante, Meta a élargi les fonctionnalités de ses lunettes Ray-Ban, offrant désormais la traduction instantanée en plusieurs langues et la possibilité d'interagir avec un assistant d'intelligence artificielle. Ces nouvelles fonctionnalités seront bientôt accessibles à tous les utilisateurs en Europe. Dropbox a enrichi son outil de recherche d'intelligence artificielle, Dash, en ajoutant des capacités de compréhension qui permettent désormais de rechercher dans des fichiers audio, vidéo et images. Cette mise à jour améliore l'expérience utilisateur et renforce également la sécurité des recherches. Microsoft a décidé d'augmenter les récompenses pour la détection de vulnérabilités liées à l'intelligence artificielle dans ses produits Dynamics 365 et Power Platform. Cela s'inscrit dans un effort visant à renforcer la sécurité de ces systèmes, particulièrement importante face aux cybermenaces évolutives. ShineGuard, spécialisé dans la sécurisation du code open source, a levé 356 millions de dollars, portant sa valorisation à 3,5 milliards de dollars. Cette levée de fonds vise à renforcer ses offres de sécurité pour les conteneurs open source, un secteur en pleine expansion. Microsoft a également lancé un second aperçu de son modèle. Net Intelligence Artificielle Chat Application Web, facilitant la création d'applications de chat basées sur l'intelligence artificielle. Ce modèle intègre des bases de données vectorielles et des options avancées pour les développeurs. Un chercheur a utilisé GPT-4 pour créer un exploit d'une vulnérabilité critique dans le protocole SSH d'Erlang OTP, soulevant des inquiétudes sur l'utilisation potentielle de l'intelligence artificielle pour développer des exploits de sécurité. Huawei prévoit d'accélérer la livraison de ses unités de traitement graphique Hsen 910C, qui offrent une alternative aux composants Nvidia. Bien que ces unités de traitement graphique soient moins performantes, elles pourraient répondre aux besoins croissants des entreprises chinoises en matière d'intelligence artificielle. Xai, la société fondée par Elon Musk, a ouvert l'accès à son modèle de langage Grok 3 via une interface de programmation d'applications, permettant aux développeurs de l'intégrer dans leurs applications. Des experts en cybersécurité appellent néanmoins à la prudence concernant les questions de sécurité et de transparence entourant ce modèle. Enfin, Western Digital et Microsoft ont uni leurs forces pour recycler les terres rares des disques durs obsolètes, répondant aux préoccupations géopolitiques concernant l'approvisionnement en terres rares. L'école d'ingénieurs Estaca propose de nouveaux parcours de formation continue axés sur l'intelligence artificielle appliquée aux véhicules autonomes et à la cybersécurité. Cette initiative répond à la demande croissante de compétences dans ces domaines. Nous avons également vu émerger le concept de vibe coding, qui permet aux utilisateurs de créer des applications sans compétences techniques, simplement en interagissant avec une intelligence artificielle. Pour conclure, IBM a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires et de sa marge opérationnelle au premier trimestre de l'année 2025, malgré une baisse de 34% de son résultat net. Le carnet de commandes en intelligence artificielle a augmenté d'1 milliard de dollars, reflétant un intérêt croissant pour les solutions basées sur l'intelligence artificielle. Ces nouvelles illustrent les dynamiques actuelles dans le secteur technologique, allant des défis financiers aux innovations prometteuses. Merci de votre attention, et rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information.